Bonjour à tous, je m'appelle Manon Picot et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de partir en stage à l'étranger. J'aimerais aujourd'hui vous faire un petit retour sur la façon dont j'ai vécu cette expérience et ce qu'elle m'a apporté. Je regrette de ne pas pouvoir être présente en personne aujourd'hui pour vous en parler. J'espère malgré tout que vous apprécierez cette petite présentation. Alors, j'ai aujourd'hui terminé mes études, mais l'année dernière, lorsque j'ai embarqué dans cette expérience de mobilité, j'étais en grande période de transition dans ma vie. Je sortais d'une licence de bio et je ne désirais pas poursuivre un master. J'avais l'ambitieux objectif de devenir soigneuse animalière, un métier passion difficile qui ne connaît que quelques élus. La première étape quand on veut être soigneur, c'est accumuler de l'expérience sur le terrain. C'est là qu'on se forme et qu'on se comprend les réalités du métier. Je me suis alors rapprochée de la mission locale pour réaliser des stages en milieu animalier. Après différents stages en France, j'ai finalement pu, grâce au dispositif Projet Pro du CFPPA de Villefranche, partir en Tchéquie. J'ai eu la chance d'être accueillie au zoo de Rilava dans le sud du pays. C'est un superbe petit zoo élevant plus de 250 espèces d'animaux exotiques de toutes sortes. Le zoo est en collaboration et soutient financièrement une dizaine d'assauts protégeant les espèces menacées directement dans leur habitat naturel. Alors préparez-vous à être bombardés par mes photos des animaux du parc parce que je me suis vraiment fait plaisir pendant ce stage. Dès que j'avais du temps libre, j'en profitais pour observer les animaux, vaquer à leurs occupations, et puis c'était l'occasion de découvrir certaines espèces que je n'avais vraiment jamais croisées dans ma vie. Avant de réaliser ce stage, j'avais bien sûr mes appréhensions. La barrière de la langue en particulier me trottait dans la tête. Je ne connaissais que 3 mots de tchèque et quand bien même j'étais déjà à l'aise avec l'anglais, est-ce que j'arriverais à m'en sortir pour m'exprimer, pour comprendre l'accent tchèque? Est-ce que j'arriverais à travailler efficacement dans ce nouvel environnement? Est-ce que je serais bien accueillie? Dès mon premier jour sur place, je n'avais plus de telles inquiétudes. Qu'il s'agisse des employés du zoo ou des personnes croisées en ville dans les commerces, j'ai à chaque fois reçu un accueil chaleureux. Même avec les employés qui ne parlaient que très peu d'anglais, j'ai pu échanger, poser des questions, travailler avec eux. Pour eux comme pour moi, c'était un moment d'apprentissage et de bienveillance. Pendant mon stage en lui-même, j'ai bien sûr pu exercer les tâches quotidiennes qui incombent à un soigneur. La préparation des rations, leur distribution aux animaux, la vaisselle qui s'ensuit, le nettoyage des enclos, le comptage des individus. J'avais mon propre jeu de clés pour accéder aux enclos et après quelques jours, je pouvais réaliser ces missions en autonomie pour plusieurs espèces, notamment les petits primates, les chauves-souris, hérissons, tatous. Et n'étant pas formée je n'avais bien sûr pas accès aux animaux les plus dangereux, mais j'ai tout de même eu l'opportunité d'accéder à presque tous les secteurs du zoo. Petits primates, mammifères australiens, petits félins, etc. C'était parfait pour moi qui avait surtout de l'expérience avec les oiseaux. J'ai pu découvrir les coulisses de ce zoo, la façon dont le travail est réparti entre les soigneurs, le type d'infrastructure, d'agencement d'enclos, de matériel utilisé. Chaque parc est différent et quand on souhaite entrer dans ce milieu, plus on découvre de structures et plus on récolte d'informations utiles. Les parcs d'Europe et du monde entier travaillent en équipe, ils sont vraiment en constante communication et ce stage m'en a donné un aperçu. Un autre aspect intéressant, j'ai eu l'opportunité d'assister à des opérations qui n'arrivent que ponctuellement en parc, comme par exemple une contention de crocodiliens, des vaccinations, des captures ou encore une rencontre avec un spécialiste des reptiles. Mais j'ai aussi eu droit à mon lot de moments privilégiés auprès des animaux du parc, qu'il s'agisse de rencontrer la famille de tapirs, de nourrir les fennecs et paresseux à la main, d'évoluer au milieu des tamarins, de visiter les bébés animaux en coulisses ou encore de se faire lécher par le duo de girafes du zoo, ce sont des souvenirs que je chérirai toute ma vie. Le zoo occupait le plus clair de mon quotidien. Très souvent pendant la pause de midi, j'allais flâner vers les fennecs et profiter de leur humeur détendue. Mais ce stage, ce n'était pas que la découverte du parc, c'était aussi la découverte d'un pays dans lequel je n'avais jamais mis les pieds jusqu'alors. C'était donc la neige, une monnaie différente, une langue différente, des villes que je n'avais jamais foulées, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Je logeais dans la petite ville de Pelhřimov en compagnie d'autres stagiaires venus de divers pays, certains de France comme moi, mais aussi d'Italie, d'Espagne ou encore d'Islande. C'était une ambiance chaleureuse. J'ai bien sûr profité aussi de cette excursion à l'étranger pour découvrir une gastronomie différente. Chaque jour, une recette inédite atterrissait dans mon assiette. J'étais peut-être même trop bien nourrie, en particulier à la cafétéria du zoo, où les portions étaient plus que généreuses. Pas que j'allais m'en plaindre, bien sûr.
J'ai aussi réalisé des excursions dans d'autres coins du pays avec les autres stagiaires. Je suis allée à Prague, bien sûr, qui est la capitale. Architecture, boutiques, restaurants, et puis simplement s'imprégner de la ville, j'en ai bien profité. J'ai même eu l'occasion d'aller faire du ski pendant un week-end de libre. Toujours concentrée sur mon projet de devenir soigneuse, j'en ai aussi profité pour visiter le zoo de Prague, qui est considéré comme l'un des 10 meilleurs zoos au monde. Le parc accueille en effet d'incroyables espèces dans d'immenses infrastructures. Il est d'une telle envergure que je n'ai pas eu le temps de le parcourir en entier. J'étais cela dit impressionnée et ravie de découvrir ce lieu unique. Maintenant que je suis de retour au pays, je n'enchéris que davantage ces souvenirs du temps passé par-delà les frontières. Qui que vous soyez, où que vous alliez, quels que soient vos projets personnels et professionnels, sachez que vous ne regretterez pas d'aller découvrir de nouveaux horizons à l'étranger. J'ai toujours cru inconsciemment que ce genre d'expérience n'arrivait qu'aux autres et pas à soi, mais c'est faux, il suffit de sauter le pas. Pour finir, je voulais juste évoquer quelques mots concernant mon projet de devenir soigneuse. C'est un métier passion qui fait rêver certains, mais sur lequel les gens ont aussi beaucoup d'illusions. Ce n'est pas un petit boulot tranquille où on passe son temps à caresser les animaux. Avant de vous lancer dans cette voie, renseignez-vous donc bien et faites des stages pour vous rendre compte de ce que le métier implique. On arrive donc au terme de cette présentation et je voulais conclure par la preuve concrète de ce que m'a apporté ce stage en Tchéquie. Depuis mon retour au pays, j'ai réussi à intégrer la formation de soigneur animalier de Grama. Et je n'ai pas pu me joindre à vous aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai été embauchée en tant que soigneuse aux eaux de Beauval. Alors n'hésitez pas à partir à l'aventure et je vous remercie maintenant de votre écoute.